encore vivante, avec tout le respect que j'ai pour Maman Blanche, quelles sont les qualités que M. Marcelo nous a montrées depuis qu'elle est morte? Tu ne juges, il a dit que ne juge pas un homme par rapport à ses défauts présents, juge par rapport à les qualités futures. Sa femme est morte. Je crois que c'est en train de battre sur la toile. Tout le monde est en train de. C'est-à-dire, il n'y a que des enfants de lumière qui s'interrogent. Mais je vais vous dire, pour les enfants des ténèbres, hein, c'est normal. Parce que eux, là, tu marques le but lorsque tu as détruit un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu marques un enfant, c'est-à-dire que les enfants du diable, là, ils passent d'un échelon A à un échelon B, car ils ont réussi à détruire ce qu'ils appellent les brebis grasses. Maman Blanche était une brebis grasse. Nous avons lu dans le proverbe ici-là. On a lu dans les proverbes ici-là. Allez ouvrir proverbe 9. Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce que cette affaire de Maman Blanche-là, vous savez, je suis rescapé. Hein. Je suis rescapé d'un homme qui voulait me détruire. Et il était dans il reste même d'abord, il est d'abord dans l'occultisme, il est un sataniste et il m'a offert un mariage. Donc, si je n'avais pas parlé, il devait déjà dire ce qu'il devait prévenir, il devait raconter ce qu'il veut. Et je vais dire simplement aux femmes aujourd'hui, arrêtez de pouvoir supporter vos mariages. Apprenez à dire les vérités dans le mariage. Parce que quand un homme veut te séparer de ta famille parce qu'il t'a marié, n'accepte pas ça. Et il faut savoir que quoi? Un homme qui te sépare de ta famille, même de tes amis, il a un plan démoniaque. Alors, dans le proverbe 9, on a lu cela hier. Dans le proverbe, on a lu le proverbe mercredi parce qu'on a lu le proverbe 9, 10, 11, n'est-ce pas? Et dans le proverbe 11, je vous ai dit ceci au verset 16. On dit ceci. Je vais vous donner les paroles de Dieu. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Écoutez bien, c'est le verset 16, hein, c'est groupé. Ce n'est pas deux versets qui sont différents. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Vous savez ce que le Seigneur voulait nous enseigner par rapport à ça? Il voulait nous dire ceci, que les satanistes que vous voyez là, ils marient les femmes qui ont de la grâce. Parce qu'avec elles, elles vont avoir la gloire. Et eux, quand tu dis que tu es fort, tu détruis la vie de la femme. Parce que si c'était le même chapitre, le même verset, on devait dire que quoi? Si c'était tout la même personne, on devait dire qu'une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Et celles qui ont de la force obtiennent la richesse. Mais on a dit ce. C-E-U-X. Je crois que tout le monde connaît ce qu'on appelle masculin, féminin. Ça veut dire que quoi? La capacité de ces personnes démoniaques-là, c'est de faire quoi? De se marier aux femmes qui ont la grâce. Eux, ils savent localiser les femmes qui ont la grâce. Eux, ils voient ta grâce, ils voient ta gloire, ils voient ton étoile et ils viennent faire tout pour que tu viennes être dans leur vie. Tu vas bâtir leur vie. Et après, maintenant, on dit bien, et ceux qui sont forts, et ceux qui sont forts. Alors que ça veut dire que quoi? C'est une force pour eux dans le monde des ténèbres de se vanter qu'ils ont tué un enfant de Dieu comme Maman Blanche. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc, je viens ici là pour vous dire que quoi? Une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Est-ce que si Maman Blanche divorçait avec lui, qui devait perdre? Si elle voulait penser même au divorce, c'est lui qui devait perdre parce que c'est un homme qui était pauvre. C'est un homme qui n'avait même pas quelque chose quand cette femme était avec lui. C'est à cause de cette femme-là. C'est grâce à cette femme-là qu'il est devenu ce qu'il est. Donc, on vous explique que la parole de Dieu s'accomplit. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. On a lu ici dans le proverbe ici là. Dans le proverbe 4, on nous dit ceci là, dans le verset 14. N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Au verset 15 du proverbe 4, on te dit, évite-la, n'y passe point. Détourne-toi et passe outre. La Bible te dit que quoi? Quand tu vois déjà quelqu'un qui est méchant, n'entre pas dans sa voie, ne marche pas avec la personne là. Et on te dit que quoi? Car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal. Donc, ça veut dire que quoi? Les agents du diable, les gens qui sont méchants, ne peuvent pas dormir en paix s'ils n'ont pas fait le mal. Et vous allez comprendre que quoi? Monsieur Pasteur Marcelo, d'après ce que j'ai bien compris que la famille a dit que quand il était en train de marcher avec le soi-disant cadavre de cercueil là, il a dit que maintenant il aura la paix. Ça veut dire que quoi? Pourquoi il dit qu'il aura la paix? Je vous ai dit tout à l'heure que quoi? Les agents du diable, chaque fois qu'ils se lèvent, ils ont la mission qu'ils doivent accomplir qu'on leur donne dans les oreilles. Aujourd'hui, tu vas accomplir telle mission. Sa mission depuis des années, c'était de détruire, loin de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, loin de Dieu qui donne la respiration. Donc sa mission à lui, c'était de détruire la vie de Maman Blanche. Il ne l'a jamais aimée. Il ne l'a jamais aimée. Donc sa mission, comme il est entré dans la vie de cette femme-là, elle était tellement naïve et aveuglée